La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 7e trésor, revisiter 3 messages antérieurs. Le premier message a été diffusé le 16 décembre 2022 sous le numéro 409 et le titre ci-après. Le juste se définit-il par lui-même ou par son contraire? C'est une question qu'on s'est posée. Le second message a été diffusé le 26 décembre 2022 sous le numéro 410 et le titre ci-après. Il n'est pas nécessaire d'éprouver l'injustice pour savoir ce qui est juste. Le troisième et dernier message a été diffusé le 27 décembre 2022 sous le numéro 411 et le titre que voici. C'est le sentiment d'injustice qui pousse à l'action. Le juste se définit-il par lui-même ou par son contraire? C'était là la question qu'on se posait il y a un instant. Éprouver l'injustice agrandit la connaissance qu'on en a. Et cela permet de définir avec plus de pertinence les rééquilibrages nécessaires à la justice. On peut savoir ce qui est juste sans avoir vécu une injustice, sans avoir eu accès à la justice, et l'accès à la justice pouvant s'effectuer par la réflexion, la conscience ou la morale. De la même manière qu'on doit savoir que le mal existe pour penser le bien, on doit savoir que l'injustice existe sans nécessairement la vivre pour penser ce qui est juste. Pourquoi? Parlant du 7e trésor, Sylvie Roche déclare, et ça je vais essayer de la citer, « Je déteste l'injustice ». Fin de citation. Pourquoi elle a dit ça? Détester, c'est avoir de l'aversion pour. Détester, c'est exécrer, abhorrer, abominer, avoir en horreur. Avoir horreur d'eux, c'est haïr. La vie peut nous amener à faire face à plusieurs situations. Vous pouvez donc être confronté dans votre quotidien à des obstacles qui doivent vous faire réagir. Ces obstacles ou situations ne sont pas toujours justes à votre sens. Vous pouvez réaliser que tout ce qui vous arrive est injuste. Par conséquent, un sentiment d'injustice dont vous avez horreur peut vous animer. Dans cette situation, que faut-il faire? Il est important de réunir les preuves qui justifient ce sentiment.
afin d'étayer vos allégations. Sans preuve, il va être difficile d'étayer ces allégations. Surtout, n'acceptez pas qu'une personne vous lèse, comme on dit léser, et que cette personne vous porte préjudice. Au même moment, veillez toujours à être honnête. Je reviens ici sur des faits d'injustice qui suscitent pour la plupart du temps des réactions chez bon nombre de nos semblables. L'injustice est tout fait, tout acte ou toute allégation contraire à la justice, dépourvue de bon sens et portant préjudice à autrui. Tout ce qui est injuste suscite un sentiment d'injustice chez la personne qui le subit. C'est un sentiment extrêmement important auquel personne ne peut rester indifférent. Voilà des gens issus de milieux sociaux défavorisés, entre griffes, à qui on fait subir dès leur tendre enfance toutes sortes d'injustices. C'est le cas de cette grand-mère admise à l'hôpital à qui les médecins ne portaient pas les soins adéquats du fait, écoutez bien, du fait de la marque des classes sociales qui font admettre que les gens pauvres ne sont pas importants. Une injustice que personne ne peut accepter, mais qui reste tolérable et passe très vite sous nos yeux. Combien de fois n'êtes-vous pas allé dans les hôpitaux, dans les centres de santé? Pourquoi faut-il alors réagir face aux situations d'injustice? Cela peut inspirer d'autres et ils sauront quoi faire à leur tour. Voilà pourquoi il faut réagir. Face à des situations d'injustice, il ne faut surtout pas vous laisser intimider par ceux qui veulent vous léser, vous blesser, vous retarder, vous nuire. Ne laissez personne vous piétiner, surtout quand il s'agit de s'en prendre à votre personne ou à ceux que vous appréciez. Il ne faut pas laisser. Vous ne pouvez tout accepter lorsqu'il s'agit de vous brimer ou de vous frustrer. Vous ne pouvez pas tout accepter. Dans tous les cas, soyez honnête et irréprochable. Ça, je le répète. Ne soyez pas auteur de sentiments d'injustice envers les autres. Évitez ça. Encore une fois, retenez que c'est le sentiment d'injustice qui pousse à l'action. Ne posez aucun acte qui remet en question votre éducation et qui remet en question votre réputation. Face à tout fait d'injustice, il est judicieux d'apporter des réponses qui portent sur des leçons. Si au contraire, vous vous trompez, excusez-vous et reconnaissez votre erreur. N'inventez jamais une fausse preuve pour vous justifier. Ne remettez jamais votre image en cause. Gardez toujours en première ligne votre réputation. Gardez en première ligne vos grands succès et surtout votre niveau de culture remarquable. Dites-vous toujours qu'il est totalement inutile de poser des actes ignobles. C'est sur ces mots que nous allons nous arrêter ici pour ce jour. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.